Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'ai lancé le mot d'ordre ce matin en disant que l'heure est venue de se battre. Et c'est comme si les Camerounais ont entendu mon mot d'ordre et beaucoup de Camerounais sont sortis aujourd'hui manifester contre le régime. En tout cas, je suis vraiment content, c'est un début. On a vu Limbe, Chang, Bafoussam, Douala, je pense que c'est tout, hein. Mais c'est un très bon début, ça met la pression sur le régime. Surtout le geste qui était fait par Chang, qu'ils ont brûlé les maisons du RDPC. C'est là-bas que ça fait mal. Parce que quand on manifeste seulement comme ça, là, ça fait pas mal. Il faut toucher les symboles, les personnes comme la Tangandji, les Grégo-Ouna, les personnes qu'on connaît. Ça fera rapidement plier le régime. Euh, le RDPC et les CAM, le Conseil constitutionnel, voilà les symboles forts qu'il faut toucher. Et d'ailleurs, Grégoire Ouona a pondu un communiqué où il demandait aux responsables régionaux du RDPC de rapidement envoyer les procès-verbaux falsifiés. Comme ça, ils vont rapidement proclamer les résultats. Puisqu'il a dit dans son communiqué que, comme ça, ils vont présenter ça au contentieux. Donc, au contentieux, ça veut donc dire qu'ils s'attendent que on déclare Paul Biya vainqueur. Et puis quand Issa Chiroma va faire l'appel pour aller au contentieux, ils vont présenter ces procès-verbaux pour pouvoir valider encore Paul Biya. Peuple camerounais, ne laissez pas la pression. Si vous continuez comme ça là, il faut aussi que Yaoundé, parce que c'est là-bas où le chef bandit vit. Vous savez que dans un film, il y a le dernier combat et nous sommes au dernier combat. On a épuisé tous les moyens légaux. Le RDPC doit s'en mordre les doigts. Parce que si c'était le professeur Maurice Kamto, il allait appeler ses sympathisants de rester au calme et de retourner chez eux. Malheureusement, ils ont fait un calcul mathématique d'écarter le professeur Maurice Kamto. Un homme de paix, quelqu'un qui leur a tendu la main, quelqu'un qui a dit ne prenez pas ma bonté pour de la faiblesse, ne prenez pas la patience des Camerounais pour ne prenez pas la patience des Camerounais pour la faiblesse. Voilà. Maintenant, ils paniquent. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement, René Le Sadic, a pondu aussi un communiqué appelant au calme. Grégoire Ouona a pondu un communiqué. Ça sent la panique. Et d'après même les humains et les Paul Tuta, ils disent qu'ils ont déjà réservé les billets et que leurs femmes partent du Cameroun samedi. Ça veut dire que ces gens-là sont prêts au combat. Ils sont prêts à protéger leurs familles et à endeuiller les familles des autres. Peuple de Yaoundé, suivez. On a aussi vu, je pense qu'il y a aussi la ville de Bafang. Il ne faut pas négliger Bafang. Ça doit s'embraser dans tout le Cameroun. Il n'y a que comme ça que Paul Biya reculera. Parce qu'ils n'ont pas l'objectif de reculer. Maintenant, ils sont en train de vouloir accélérer le procès pour proclamer Paul Biya vainqueur. Et il faut aussi savoir, peuple camerounais, que à l'heure où je vous parle, le Cameroun n'a pas de président. Quand on partait aux élections, Paul Biya n'était plus président. Il n'était plus président. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président, il n'y a pas de président au Cameroun. Donc, c'est le moment d'accentuer la pression pour faire partie de ces gens-là. Parce que si le peuple camerounais n'accentue pas la pression, dès que le Conseil constitutionnel proclamera Paul Biya vainqueur, vous savez que le Conseil constitutionnel, on ne discute pas sa réponse. Donc, il faudra un coup d'État pour faire partie Paul Biya. Alors qu'actuellement, si là, le Cameroun n'a pas de président, à l'heure où on parle, puisqu'on allait aux élections pour élire un nouveau président, donc c'est normalement Issa Chiroma qui est le président élu actuellement. Mais si le Conseil constitutionnel déclare Paul Biya vainqueur, c'est fini. Il faudra un coup d'État pour faire partie Paul Biya ou accentuer la pression pour le faire partir. Et même quand on va le faire partir, il faudra un coup d'État. Et ce qui va rendre les choses encore beaucoup plus difficiles parce qu'il faudra destituer, il faudra faire ceci. Alors que maintenant que Paul Biya n'a pas encore été déclaré président, c'est le moment d'introduire Issa Chiroma. Alors que si un militaire prend le pouvoir, rien ne garantit que le militaire va partir pacifiquement. Donc, c'est une très bonne énergie que les Camerounais sont en train d'envoyer à d'autres Camerounais. Et nous que nous observons à distance, nous sommes vraiment contents. C'est ça le chemin pour faire partie de ces gens-là. Il n'y en a pas d'autres. Si les Camerounais ne se mobilisent pas plus que ça, surtout à Yaoundé, parce que c'est là-bas où le chef bandit se cache. C'est surtout là-bas. La même mobilisation qu'il y a eu à Douala pour accueillir le professeur Issa Chiroma, s'il y a cette même mobilisation à Yaoundé, Paul Biya va tomber le même jour. Il va tomber le même jour. Donc, peuple de Yaoundé,
Regardez ce qui se passe ailleurs. C'est à vous qu'on a réservé le pénalty de la victoire. Et ne loupez pas ce pénalty, peuple de Yaoundé. Ne loupez pas ce pénalty. Le gouvernement est déjà dispatché entre Garoua, Maroua, Limbe a aussi pris feu, Tchang, Bafoussam, Bafang. Non, ça sent bon. Ça sent bon. Ne baissez pas la pression. Continuez. Et toute force de l'ordre qui exercera un zèle et qui veut être célèbre, les images circulent. Quand le pays va être restauré, toutes les personnes qui ont martyrisé le peuple, qui ont exercé trop de zèle pendant les manifestations, vous allez passer au tribunal et vous allez être jugé. Parce qu'actuellement, Paul Biya n'est plus président. Donc, ceux que vous défendez actuellement en force de l'ordre, ils sont illégaux. Donc, vous êtes en train de défendre et vous êtes là pour travailler pour la nation. Vous avez voté massivement pour Paul Biya. Donc, il est hors de question que vous exercez trop de zèle sur le peuple camerounais qui réclame en fait ce que vous-même vous avez besoin. Quand vous faites les accidents Douala Yaoundé, est-ce que c'est seulement le bas peuple qui fait les accidents? Quand vous êtes malade, vous n'avez pas d'hôpital, votre famille est malade. Est-ce que c'est seulement le bas peuple qui souffre de ça? Quand Ineos coupe la lumière, l'eau, tout ça, est-ce que c'est seulement le bas peuple qui souffre de ça? Sortez, encadrez les mobilisations, mais n'exercez pas de zèle sur le peuple. Le peuple est fâché, le peuple camerounais a attendu depuis plus de 43 ans, 65 ans même au total. On ne peut pas dire que le peuple camerounais n'a pas été patient. Mais la patience a des limites. Enough is enough. Il est temps que ces gens-là libèrent le pays. Et il faut un rapport de force déséquilibré pour qu'ils puissent partir. Et avec les communiqués qui ne font que pleuvoir ici et là, il est plutôt clair qu'ils ont peur. D'ailleurs, on dit que la femme de Gongo quitte le pays samedi. Ils savent que les Camerounais ne pourront pas laisser passer cette fois-ci. Paul Biya ne passera pas. Et c'est une très bonne nouvelle et c'est un très bon vibes que le peuple camerounais envoie. On ne se moquera plus de nous. Vous avez montré au monde entier pendant les élections que vous pouvez suivre, vous mettre ensemble, choisir quelqu'un, laisser le tribalisme, les clivages pour choisir quelqu'un. Maintenant, il est temps que vous mettez encore ensemble pour défendre le vote de cette personne et mettre un coup de pied au cul de cette dictature. Voilà ce que je voulais dire. Les heures suivantes s'annoncent tendues pour certains, intéressantes pour nous, mais chaque jour qu'on va se lever, si la pression continue et les villes continueront à s'embraser, continuez comme ça. D'autres villes vont s'embraser, ça va provoquer un effet de boomerang. Et les gens là vont partir. Ils vont partir, ils vont libérer notre pays. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir avant d'aller dormir. Je vais garder l'œil sur l'actualité et espérons que de toutes les manières, il y aura de nouvelles révélations demain. Et demain, je partagerai avec vous. En tout cas, bravo au peuple de Tchang qui est allé directement attaquer un symbole qui est le QG du RDPC à Tchang, je pense. Donc les autres villes doivent faire pareil parce que Grégoire, on a panique. Il a déjà demandé à ses pions et sous-fifres de rapidement envoyer les faux PV. Comme s'ils vont utiliser ça pour aller valider Paul Biya. Peuple camerounais, ne lâchez pas. Vous continuez si la pression va en grandissant. Le Nord, le Nozo, le Douala, Yaoundé, Bafoussam, partout les grandes villes là. Ils vont partir. Ils paniquent déjà. C'est comme ils ont toujours dit que non, le peuple ne va rien. Vous vous souvenez même quand on est parti au contentieux de Maurice Kamto, il y avait un monsieur là avec l'arme, je pense que du Minat, il dit à Clément Tangana, invalide ça, le peuple ne doit rien faire. Continuez à sous-estimer le peuple camerounais. Et j'ai dit ici là, que la colère que les Camerounais ont, c'est comme le magma dans un vase. Quand cette colère va déborder ces versets, on va choper un ministre, Ketia Koutes, Antangandji, Grégoire Wona, René Sadi, Ngongo. Bref, c'est là où vous allez sentir la rage du peuple camerounais. Continuez à sous-estimer le Cameroun. Continuez à pousser le bouton pour voir jusqu'où vous pouvez aller. On va vous chou le pépé. Le pépé. Na pépé. Ok les amis, je m'arrête ici. Prenez tout soin de vous. Et on se retrouve rapidement avec de nouvelles
nouvelles actualités.